Vous avez plusieurs types de résines. Vous avez des résines qui sont 100% acryl, vous avez des résines polyester, vous avez des résines mixtes, acryl et polyester. Donc notre résine à nous, on s'en vante, elle est pure acryl, donc elle est plus solide. C'est une résine qui est recuite, par rapport à d'autres résines, elle est cuite une deuxième fois. Donc vous avez les surfaces extérieures qui sont plus dures que l'intérieur de la résine. Donc les gens nous demandent souvent, est-ce qu'on peut mettre un fer à repasser dessus? Je l'ai tranché, oui. Bon, on demande si ça va résister. Voilà. Là vous avez une résine pure acryl sur laquelle vous allez pouvoir laisser un fer. La seule chose que vous allez avoir une perte de brillance, une perte de la patine. Et cette patine, dès que vous allez repasser l'éponge, au fil des semaines, elle va revenir. Là, vous avez une résine polyester qui ne contient pas d'acryl, sur lequel on a laissé un fer une dizaine de minutes. Vous voyez que le problème du polyester dans une résine, c'est que ça jaunit très facilement, très rapidement. Et si vous insistez un peu, que vous laissez le faire plus longtemps, ça finit même par éclater. Alors, les résines mixtes, acryl et polyester, sont un petit peu plus résistantes, mais elles jaunissent quand même pas mal. Si vous parlez, on peut avoir, voyez, ce qu'on va avoir en le faisant chauffer, c'est une perte de brillance, une perte de patine. Voilà. Il faut savoir que c'est quand même 80% de minéraux, donc un plan se patine au fil du temps. Je vous revenez 2 ans après la pose, il est beaucoup plus brillant que quand vous l'avez posé. Et cette perte de patine, due à la chaleur, elle va revenir au fur et à mesure que vous passez l'éponge, que vous entretenez votre plan, elle va revenir comme avant. Vous voyez, on a un produit quand même qui est costaud, qui résiste bien au choc, aux rayures, qui se nettoie facilement, et c'est vrai qu'on n'est pas timide pour le dire. On propose aux cuisinistes de leur montrer que même laisser tomber une boule de pétanque dessus, ce qui n'est normalement pas fait pour, voyez, l'éclat que vous allez obtenir, approchez-vous, venez, approchez-vous. L'éclat que vous allez obtenir, c'est un éclat qui fait 1 ou 2 dixièmes de profondeur. C'est quelque chose qui va partir au ponçage. Et l'impact d'une boule de pétanque est quand même 50 fois plus important que de jeter un trousseau de clés. Donc, on a quand même une résine qui a une surface qui est dure et qui résiste au choc. Ce morceau-là, ça fait 2 ans que je fais les tests avec. Vous voyez, il est quand même, il prend 2 coups de boule de pétanque par semaine, il a quand même bien résisté. Très très bien. Voilà, j'ai mis le produit ici. Est-ce que vous me façonniez ma bouteille d'acétone, s'il vous plaît? Merci. Ça donne un peu plus fort. C'est ça le chauffage? Ça, c'est le barbecue. Ça, je devrais le faire à côté de ma colle. Donc c'est vraiment un produit qui se nettoie très très bien. Vous voyez là, je l'ai quand même bien taché, j'ai fait chauffer mes tâches. Je peux nettoyer avec de la javel, je peux nettoyer avec de l'alcool à 90. L'acétone, la résine résiste très bien à l'acétone. Vous voyez, il n'y a absolument rien qui accroche sur ce produit-là. S'il est correctement poncé, plus il est poncé, plus il est monté en brillance, plus la surface est imperméable, il n'y a rien qui accroche dessus.